Non, je suis pas mort. Oui, ça fait bien 8 mois que j'ai pas fait de vidéo. À force, mes potes m'appelaient Antoine Daniel, je vous jure. Aujourd'hui, on est là pour l'ouverture du colis. Tu pèses une tonne, toi, gros. Ce colis que j'ai reçu, il est de la marque Nanolith. Ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis, c'est un objet de décoration que je pourrais mettre dans ce grand espace vide là. C'est un objet de déco qui est constitué d'une multitude de panneaux LED triangulaires. Comme ça vous parle peut-être pas trop, mais genre, ça ressemble à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. Bon, ok, j'arrête. J'ai reçu le kit de base, ça coûte quand même assez cher, on va pas se mentir. Mais cette version des panneaux, c'est pas une version totalement basique. Cette édition s'appelle la Nanolith Rhythm Edition. Pour cette version rythmique, ça coûte environ 200 €. Pour le prix, c'est quand même assez stylé. En fait, la version rythmique, c'est juste une petite clé qu'on branche sur l'un des panneaux et ça réagit à la musique si tu branches ton téléphone à celui-ci ou au bruit ambiant qu'il y a dans la pièce. Et donc, ce colis, je ne l'ai pas encore ouvert, on va l'ouvrir maintenant avec vous. Waouh. Ok. Tout d'abord nous avons la notice, s'en bat les couilles. Puis nous avons bien les 9 panneaux. Nous avons les petits connecteurs qui servent à brancher les panneaux entre eux, qui ressemblent un peu à des cartes SIM, c'est vrai. Ce qui m'embête, c'est qu'on a tout juste le nombre indiqué. Donc si on les perd, on est dans la demeure, frère. On a la base qu'on branche aussi à un des panneaux. Ce qu'il y a de très cool aussi, c'est qu'il y a des espèces de mini scotch double face qui permettent d'accrocher les panneaux LED très facilement. Un petit autocollant Nanolith, voilà. Il y a aussi la petite clé rythme que je vous ai parlé. Avec la petite prise jack qui est juste là, qui permet de brancher son téléphone et de réagir uniquement au son provenant du téléphone. Bah ouais, logique, j'assume. Et enfin, les panneaux, et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 72. Trop lol. Et de... On en est à combien déjà? Trop lol. Bref, et les 3 derniers, let's go. Donc dans le kit de base il y a bien 9 panneaux, mais on peut en rajouter jusqu'à 30. C'est énorme, un peu comme ma bite. Trop lol. Chaque panneau peut avoir une couleur différente. Cette base, elle peut être connectée au téléphone, car avec celui-ci, on va pouvoir changer les lumières et faire un peu tout ce qu'on veut, mais ça, on verra après. On a le temps. On est posé. Un peu comme Hugo. Trop lol. Bon, ces petits connecteurs, ils vont permettre de 1, de faire passer le courant. Forcément, sinon ça marche pas, t'es con quoi. Deuxièmement, de pouvoir transmettre l'information des couleurs. Il y a plus de 16 millions de couleurs à configurer. Donc si vous en achetez, vous avez de quoi faire. Quand je voyais ces petits panneaux en photo, je croyais qu'ils étaient beaucoup plus grands. Bon, maintenant qu'on a tout déballé, on peut passer au test. Bon, bah voilà ce que ça donne avec la lumière. Franchement, je trouve ça assez stylé. On se retrouve avec l'application. Avec l'application, vous pouvez voir que par exemple, on peut changer la couleur. On peut mettre en couleur uni. Voilà, là je mets en bleu par exemple. Là je vais mettre en vert. Vous voyez, c'est super cool. On peut modifier aussi la luminosité. Tac, là il n'y a plus du tout de luminosité. Là elle est à fond. En dessous il y a les scènes. Ma préférée c'est celle-ci. En fait avec tous les panneaux ça fait en une espèce de cascade arc-en-ciel. Donc c'est beaucoup trop stylé. Vous pouvez explorer, donc il y a aussi plein de tutos dans l'application pour savoir comment gérer les panneaux LED. Vous pouvez en appareiller plusieurs. Donc si vous avez plusieurs panneaux LED dans la maison, vous pouvez le gérer avec la même application tout simplement. Dans découvrir, vous avez plein de scènes. Par exemple il y a une scène Netflix and Chill. Donc c'est les couleurs de Netflix. Genre quand tu regardes tes petites séries à l'ordi et tout, ça peut être pas mal. Plein de scènes que vous pouvez télécharger. Vraiment, si je devais noter cette application, allez, un petit 8 sur 10. Bon. Nous sommes 2 jours après et non, elles ne sont pas invisibles. Juste, ça tient pas. Ça tient pas au fucking mur. Bon, je vous explique un peu plus en détail. Bon, vous avez vu, il y a même le petit micro, hein, t'as vu? C'est nickel. Du coup, je vous explique un petit peu. On a essayé de les installer une première fois avec ce genre d'autocollants là, ceux qui sont fournis dans la boîte. Et on venait de finir. Moi, je m'amusais tranquillement avec mon petit téléphone à régler les lumières, tout ça, à jouer entre les scènes, tout ça. Et là, j'entends quoi? J'entends un gros boom. Il m'a fallu une demi-seconde pour me rendre compte que tous les panneaux LED étaient tombés dans mon mur. Moi, en panique, j'accours comme ça. J'étais à 2 mètres.
Bon, ah oui, je vous ai pas dit, on est 2 jours après, et du coup j'ai un invité très spécial qui est là maintenant tout de suite pour vous. Tim Tiret en personne. Bon voilà, il est avec moi. Donc du coup tout était tombé. Du coup hier avec mon père, on décide de les recoller, mais cette fois-ci avec du bon scotch double. Qu'est-ce que ah, tu t'es cogné dans le truc. Cette fois-ci avec du bon scotch double face qui colle bien sa mère, tu vois. On est tout content, on vient de finir l'installation des petits panneaux avec le scotch double fion. Avec le scotch double face qui colle bien sa mère. Du coup je me dis yes, je vais pouvoir le montrer à tout le monde parce qu'il y avait en même temps des gens qui étaient chez moi. 2 secondes après qu'on ait fini de monter ces fameux panneaux, ça retombe. Hein, donc à ce moment-là, je me dis non mais c'est pas possible, mon mur est maudit. C'était bien le cas. Les panneaux ne collent pas sur le papier peint. Oui, parce qu'il faut savoir que c'est du papier peint mon mur en fait, c'est pas un vrai mur en briques. Aussi, j'aimerais pousser un petit coup de gueule. Hein, la notice. Cette notice de merde là, c'est la pire. C'est la pire des notices. Je pourrais même en faire une vidéo, la pire notice de France. Ils te mettent un schéma et après tu te démerdes. Sinon, il est pas mal quand même. Non mais faut l'avouer, il est pas mal. Hein. La première vidéo que je tourne avec ce magnifique décor, il est pas mal en vrai. Bon, eh bien c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu en compagnie de le mec qui n'a rien fait dans cette vidéo. Bonjour. Je sers vraiment à rien en fait. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude. Ça me ferait super plaisir. Et oui, I love TK78, c'est important. TK, c'est mon ref, c'est mon sang. Avant de partir, 5 secondes, n'hésitez pas à rejoindre tous mes réseaux. En plus, je suis... C'est fou. En plus, je suis plus actif sur les réseaux comme Instagram qui est juste là. Vraiment, n'hésitez pas à Timothée et Instagram. Tu mets le logo Instagram sur ma tête. Exactement, là maintenant. Je traque sur la tête de Tim. Twitter aussi, c'est très important. Je suis content de faire cette vidéo dans mon nouveau décor. Ces lumières me cassent les couilles, franchement. C'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve pour ma vidéo setup qui arrive dans pas très longtemps. Bon, eh bien, je vous retrouve dans un an. Non, je rigole, je vais la faire plus tôt la vidéo. Joyeux Noël, bonne année à tous. Ciao tout le monde.